Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Parce que là, on célèbre les stabilités, on célèbre. et puis bon côté. Pas mal, maman. Pas mal. C'est la liberté de son excellence monsieur le ministre. Voilà, c'est mon acte de descendre et de prier. Les élèves du collège d'Internet, assis. Voilà, le ministre vient de descendre. Il se change avec le promoteur du collège Saint-André. Voilà. Il salue les comités d'organisation composés par les élèves, les directeurs et les secrétaires. Voilà. Pour être gentil, nous acclamons pour saluer l'arrivée. On acclame pour saluer l'arrivée. Merci. Oui. Monsieur l'abbé à la grande scène, l'exposé de l'élève Ananga, c'est la présentation des lauréats par les études, et mot de la femme. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass, as you forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Monsieur le promoteur du collège Saint-André, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, le collège Saint-André, dont je suis le recteur, à travers ma modeste personne,
est très heureux de vous accueillir ce jour dans ces installations. Et c'est là à l'occasion de la remise du prix à notre meilleur élève pour avoir réalisé le plus grand pourcentage à l'examen d'État, édition 2020-2021. Excellences, dans pareilles circonstances, nous ne pouvons que vous souhaiter, avec l'ensemble de votre délégation, la bienvenue. Et espérons que cette remise de la bourse va inciter d'autres élèves à doubler d'efforts afin que dans les prochaines éditions, ils soient eux aussi primés. Pour toutes les actions que votre fondation est en train d'entreprendre en faveur de la jeunesse, que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de vous. Que vive la Fondation Godard Motemona, que vive le Collège Saint-André. Je vous remercie. La montre, nous appelons l'élève Ananga Fosé. Son Excellence, Messieurs les élèves de la 5e commerciale et gestion, au Collège Saint-André, j'ai l'honneur de vous présenter mon exposé sur le roman « Ça ne s'impose pas » de Josué Moufoula, qui en est l'auteur. Né à Goma le 19 novembre 1984, Josué Moufoula s'est fait enrôler dans les forces combattantes de l'AFDEL à l'âge de 11 ans. Diplômé des études supérieures en philosophie à l'Université catholique du Congo. Écrivain, Josué Moufoula a aussi publié d'autres textes, notamment « Pour ma patrie, je mourrai », recueil de poèmes publié en 2003 à Kinshasa. « Enfant de guerre », roman autobiographique publié en 2005 à Kinshasa. Il est engagé dans une lutte réelle pour un avenir meilleur de la jeunesse. Mon exposé a deux parties. La première qui est intitulée « À la recherche d'une identité » et la deuxième, « Le voyage de Pascal à Roubaix ». Dans la première partie de ce roman, nous avons vécu une série de bras de fer. Dans ces contextes, bras de fer veut signifier conflit entre deux parties. Une série de bras de fer entre le père et la mère d'Aroubou s'agissant de son avenir. Son père tenait à ce que son fils devienne chasseur. Mais sa mère voulait à tout prix qu'il poursuive ses études pour avoir une place dans la société. Plus loin, nous avons constaté l'imposition du père de famille dans sa décision. Il commençait à initier son fils, donc à mettre en pratique une action, indépendamment de sa volonté. En fait, un jour, lors d'une grande chasse au buffle, pendant que le père n'avait pas inscrit son fils à ce genre de rencontres, ce dernier a risqué pour la 3e fois sa vie et la mort a surpris l'un des chasseurs, nommé Malobé, qui a été déchiqueté, donc brisé, découpé en 1000 morceaux par les buffles. Suite à cet incident, l'enfant Aroubou avait mis une croix sur tout ce qui était en rapport avec la chasse. Il a rejoint l'idée de sa mère qui était de poursuivre avec ses études. Et dans la deuxième partie, nous comprenons que le petit frère de la mère d'Aroubou partageait le même avis que sa sœur, qui était celui de son neveu pour suivre ses études. Il appela le père Aroubou en lui disant que son fils devrait faire un déplacement à Kibali-Ituri pour retirer un fusil automatique qui pourrait non seulement optimiser, donc améliorer la chasse, mais aussi et surtout réduire les risques de se faire massacrer, tuer, égorger par les bêtes féroces. Sans consulter l'enfant et sa mère, le père marque son accord. Or, dans les principes éducationnels, les partenaires sont appelés à travailler main dans la main dans l'intérêt majeur de leur progéniture. Progéniture qui veut signifier c'est que l'homme et une femme engendrent. Et quand il faut en décider de l'avenir d'un enfant, la consultation entre le père et la mère est toujours nécessaire. Le père le comprend tardivement, mais il appela quand même sa femme et son fils pour parler de ses voyages. Malgré un long débat qui s'en est poursuivi, le père d'Aroubou avait fini par céder.
Aroubou était allé poursuivre ses études auprès de son oncle. Il rentra avec un diplôme d'examen d'État et il avait les clés des portes de l'université. Comme leçon morale à retenir de ces romans, c'est qu'il ne faut jamais imposer un enfant pour ne pas le regretter un jour. Il est judicieux, dans de bons jugements, de les soutenir dans sa prise de décision. S'il y a lieu, prodiguer des conseils. L'enfant Aroubou a risqué 3 fois sa vie à cause du mauvais choix de son père qui devienne chasseur. La mort qui avait frappé le chasseur Malobé aurait pu être destinée à cet enfant et son père ne devait pas se remettre de cette situation. Laissons les enfants choisir ce qui les semble bon pour leur avenir, tout en évitant toute forme de critique. Chers tous, le choix de ces romans n'est pas un hasard. Étant dans un milieu éducatif, la raison est fondée de se focaliser sur le roman qui parle des études. C'est là pour éclairer ceux qui sont encore dans des zones d'ombre concernant le choix de leurs études et les encourager. Les gens ont plusieurs façons de terminer leur exposé. Celle-ci est la mienne, j'ai dit et je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente comme Pat Alobé, élève de la 5e littéraire. Ma question a deux volets. La première, qu'est-ce qui a motivé le père de l'enfant à changer d'avis par rapport à son enfant? La deuxième, quel a été l'avis de l'enfant par rapport au choix de ses parents? Le père de l'enfant a changé d'avis par rapport à son enfant. Yoshimitsu. Ma question est celle-ci. Est-il nécessaire à un enfant de faire la volonté de ses parents pour réussir dans la vie? Merci. D'avis. Ce qui avait motivé le père de l'enfant à changer d'avis, premièrement, c'est parce que son fils avait risqué sa vie 3 fois. Et ensuite, c'est parce qu'il s'était rappelé, mais tardivement, que lorsqu'il s'agit en décider pour l'avenir d'un enfant, le parent devait être en commun accord. Mais tandis que lui et sa femme n'étaient pas en accord, ils étaient en désaccord. Et le père l'avait compris tardivement, mais malgré ça, il avait quand même changé d'avis. C'était ça, et la mort qui avait surpris son fils 3 fois. Et le deuxième sous-volet est quelle a été la décision de l'enfant. La décision de l'enfant était de poursuivre ses études. Il avait la même avis que celui de sa mère, de poursuivre ses études. Donc, il avait aussi réussi aux examens d'État. Et la deuxième question est, est-il nécessaire à un enfant de faire la volonté de ses parents pour réussir dans la vie? Non. Il n'est pas nécessairement obligé à un enfant de faire la volonté de ses parents pour réussir dans sa vie. C'est pour cela que j'insiste en disant que nous devrions laisser les enfants faire leur propre volonté pour ne pas les regretter un jour. Nous devons les laisser faire ce qui les semble bon. Vous, en tant que parents, vous devriez être là pour les soutenir plutôt avec des conseils, en lui prodiguant des conseils sur ce qu'il a choisi. Et tout en évitant toutes sortes de risques, des critiques plutôt. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. Nous disons merci. André, dans la mesure où elle nous permet de recevoir dans ce même cadre, et cela une année après, d'Excellence M. Godard Montemona, président de la fondation qui porte son nom. En effet, Excellence, en ma qualité de promoteur du Collège Saint-André, permettez-moi de vous dire combien votre visite en Cellier réjouit l'ensemble de notre personnel, ainsi que nos élèves, dont certains parmi eux vous découvrent pour la première fois. C'est ainsi, en leur nom et au mien propre, je vous souhaite, Excellence, la bienvenue parmi nous. Je sais que, Excellence, c'est avec beaucoup d'abnégation et de sacrifices que vous avez laissé les cabinets ministériels et vous avez personnellement tenu à rehausser de votre présence cette cérémonie malgré vos multiples charges étatiques. Votre présence au Collège Saint-André, alors que la commune délimitée dispose aussi d'autres écoles,
témoigne de la particulière attention que vous avez accordée à notre école. La fondation qui porte votre nom a toujours œuvré dans les domaines éducatifs et caritatifs depuis quelques années. Votre objectif, en primant la lauréate de notre école, est certes de lui donner les moyens financiers afin de faire face aux études universitaires. Dans les minutes qui suivent, le temps vous sera accordé, Excellence, pour vous remettre la bourse à la lauréate du Collège Saint-André, laquelle s'est distinguée à l'examen d'État, édition 2020-2021, en obtenant le pourcentage le plus élevé dans les 6 sections qui copent le Collège Saint-André, à savoir technique commerciale et gestion, technique coupe-couture, technique électricité, pédagogie générale, latin, littéraire, latin philo, scientifique, biochimie. Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour terminer mon adresse, Excellence, je demeure reconnaissant envers votre fondation pour les efforts inlassables que vous déployez dans la prise en compte des problèmes sociaux des couches défavorisées de la population, sans oublier l'encadrement de la jeunesse. En ce qui concerne les élèves, je vous exhorte à conjuguer beaucoup d'efforts devant vous conduire à être primés dans les éditions à venir et je vous souhaite plein succès pour l'année scolaire 2021-2022. Que vive la Fondation Godard Montemona, que vive le Collège Saint-André, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je dis et je vous remercie. Monsieur le directeur, chers élèves de l'école Saint-André, bonjour. Bonjour. Voilà, il y a exactement une année, je suis passé par ici, n'est-ce pas? Et j'avais promis d'y revenir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, je suis là. Je suis là pas pour faire des discours, mais pour concrétiser ma promesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je vous attends pas, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué? Bon. Je suis passé aujourd'hui pour primer les lauréats, la lauréate. Pourquoi? Pour créer, pour stimuler, si vous voulez, les autres élèves. C'est une récompense des efforts fournis par l'élève, par les parents de l'élève, par le corps professoral, c'est-à-dire à commencer par les promoteurs, en passant par l'abbé recteur, le directeur et les enseignants, n'est-ce pas? Oui. Les enseignants, vous êtes là? Oui. Manifestez-vous, je ne vous vois pas. Merci. Si nous sommes là aujourd'hui pour primer la lauréate, c'est parce qu'elle a reçu un meilleur encadrement. Encadrement au départ à la maison par les parents, ensuite à l'école par tous les corps professoral. Bien sûr, avec la coordination du promoteur, de l'abbé recteur et du directeur. Je vous demande d'applaudir pour le corps professoral. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la 4e vague
de Covid-19 qui est en train de sévir dans la ville, qui est en train de sévir dans notre pays. Je suis étonné de voir certains élèves là-bas sans masque. Mes enfants, il faut prendre cette maladie au sérieux. Elle est très contagieuse. Même si elle est moins meurtrière que le variant Delta, mais elle est très contagieuse, il faut prendre ça au sérieux, n'est-ce pas? Donc quand vous venez ici, quand vous êtes à la maison, il faut respecter les mesures barrières, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la distribution de matériel de lutte contre le Covid-19. J'allais oublier, il y a une grande dame qui vient de nous rejoindre, qui est l'honorable Compagnie, qui est notre député national, député de Moamba. Je vous demande qu'elle se présente et puis on va l'applaudir. Madame, honorable, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà, je vais remettre. Il y a quelques élèves, deux élèves qui viennent. Deux élèves, s'il vous plaît. Deux élèves, s'il vous plaît. Un garçon et vous allez remettre ça à votre promoteur, symboliquement. Remettez ça à votre... Remettez ça à votre directeur. Vous avez le nom du directeur? Je vous ai également apporté des cahiers. Des cahiers avec l'effigie du président de la République de moi-même. Pourquoi le président de la République? Parce que Azam Mouana Limité, n'est-ce pas? Ouais. Président de la République Azam Mouana Limité, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, je vais remettre 1000 cahiers aux élèves. Hein. C'est pour les élèves, bien sûr. L'abbé et les préfets vont assurer l'encadrement. Voilà. Sur ces cahiers, s'il vous plaît, sur ces cahiers, derrière, vous allez voir, il y a l'hymne national. L'hymne national, c'est pour manifester, pour approfondir votre civisme, votre patriotisme, non seulement en retenant cet hymne-là comme vous dites souvent dans votre jargon bloqué, non, il faut comprendre cet hymne national. Cet hymne national a une signification profonde pour nous les Congolais et pratiquement pour les jeunes qui vont prendre notre relève demain, n'est-ce pas? Merci. Bon. Nous allons passer maintenant au grand moment.
celui de la remise de ces prix à la lauréate. Pourquoi cette remise? C'est pour stimuler, c'est pour récompenser les efforts fournis. Je suis venu ici il y a une année et j'ai promis aux élèves que j'allais revenir et j'allais récompenser le meilleur d'entre vous. Et le meilleur aujourd'hui, d'entre vous, c'est mademoiselle Ndondo Ibenza Jonathan. Je vous demande de l'applaudir frénétiquement. Je vais revenir ici l'année prochaine pour récompenser un des autres qui est parmi vous là-bas, qui estime que l'année prochaine sera lauréat ou lauréat, qui estime qu'il se manifeste. Voilà, je remets à la lauréate une enveloppe de 500 $. Voilà. Mais pour que cette lauréate soit devant nous aujourd'hui, il y a eu des encadreurs, n'est-ce pas? J'ai pensé aux enseignants. Je dis bien, j'ai pensé aux enseignants. Non, regarde, on lit pas bien. Voilà, c'est bon. Je pensais aux enseignants avec une enveloppe de 800 $ pour que chacun... Chacun ait au moins 20 $, n'est-ce pas? Voilà. Le délégué des enseignants, il est là? Merci. S'il vous plaît. Mais pour que cela soit possible, il fallait une coordination, c'est-à-dire un encadrement. En dehors des enseignants, il y a ces encadreurs-là. Il y a les promoteurs, il y a les directeurs, il y a les directeurs. Et aussi, je pensais à eux, mais je ne dirais rien de lui. Bon, voilà la raison pour laquelle, s'il vous plaît, la raison pour laquelle je suis venu ici. J'aimerais que cette école de Saint-André soit une école modèle, que vous soyez des élèves brillants, quand je dis brillants, et que demain, vous nous remplacez dans nos charges au niveau de la nation, n'est-ce pas? Voilà, je parle beaucoup sur vous, et ce que je peux dire ici, bonne chance et vive l'école Saint-André. Merci. Bien, c'est fait. Il faut travailler pour être primé. C'est là, merci. Nous appelons la lauréate. Nous appelons la lauréate pour dire merci. L'école Saint-André m'a passionné de par la formation réussie dont j'ai récolté, le fruit par la remise de ce prix, par la Fondation Godard Montenegro.
Ces prix, en effet, consistent en récompense de l'élève ayant obtenu le pourcentage le plus élevé à l'examen dans les lois. À travers ma modeste personne, l'école a réalisé 51 en section scientifique, option de logique chimique. Cette performance, je la dédie au promoteur du collège Saint-André, ainsi qu'à tous nos encadreurs, car malgré que l'année scolaire 2020 et 2021 était marquée par la pandémie à Covid-19, ils n'ont jamais aucun effet pour les craintes de ce résultat. Excellence, Monsieur le vice-ministre Alémi, président de la Fondation, qui porte votre nom. Ces bourses dont je suis bénéficiaire me permettra de bien démarrer l'année académique à l'Université catholique du Congo. Une fois de plus, merci à vous. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci pour l'acte posé par le ministre Godard. Que ta grâce l'accompagne et que ta grâce accompagne l'Église du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Attendez comme ça. Oui, quelques photos de famille avec le ministre. Et le protocole servait déjà la délégation. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Vous savez, ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ce n'est pas pour la première fois. Il est de coutume pour la Fondation Godard Montemona. C'est chaque année, il prend l'option de venir primer nos élèves, nos lauréats. Il a fait déjà l'année passée. Je crois que cette année, ce qu'il avait dit, il est venu encore accomplir ça aujourd'hui. Voilà, nous avions assisté à cela. Il a remis la bourse d'études à notre lauréate, notre élève, ex-élève bien sûr, au niveau de l'option biochimie, c'est celle qui a fait 71%. Alors elle a été primée aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. Alors ça, on ne trouve pas ça ailleurs. Et nous disons un grand merci à la Fondation Godard Montemona, à la personne d'elle-même, le vice-ministre des Mines. Voilà. Président, il y a Fogomon, la Fondation Godard Montemona, le vice-ministre des Mines, aillé pour primer. Vous savez, comme un bon parent, et ce n'est pas aussi Mbala Liboso, à Salara Yango, Mbala Mingi, à Salara ailleurs, mais depuis l'année passée, c'est Pélisaki Aya pour Salapé, Lolenge Moko à la Collège Saint-André. Vous savez, pour Nabiso, Aza vraiment parent, Oyo Azali, pour tirer la montée ma jeunesse, pour soutenir la jeunesse. Voilà ce qui fait Aza pour créer une relation à Kassia Bana, pour que ça la makasi, Oyo soit ça la pour aller Kamuninga, c'est comme ça que le résultat est bon à Komona. Et lui, c'est là pour Pesae Maton Mingi, et que Nzambe a Pambolaye, a Pesae Sate Malamu, et que vraiment Nzambe a ça là que Akine Lissusu, Liboso Makasi. Dernière question. N'hésitez pas. Bye.